Bernard Vivier, bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut supérieur du travail. Avant de parler alternance, apprentissage, contrat unique, la question du jour, ça vous choque ou non que la CGT dépense quand même 130 000 € pour refaire l'appartement de son patron, Thierry Lepan ? Non, il n'est pas choquant qu'un dirigeant syndical qui exerce des responsabilités importantes, qui doit être disponible à tout moment, qui opère un regard sur 600 000 adhérents, dispose à Paris, parce qu'il est provincial, d'un logement de fonction. Mais il a besoin d'être exemplaire quand même. Alors, il a besoin d'être exemplaire, mais le logement de fonction, citons les chiffres, 120 mètres carrés, 2000 € de loyer mensuel, n'est pas exagéré. Il y a un souci, c'est les travaux qui sont envisagés ou qui ont été réalisés. On a parlé d'une cave à vin, on a parlé d'un 100 000 €, etc. Bien. Une boule puante vient d'être envoyée de façon anonyme aux 32 fédérations qui composent la CGT pour dire « Regardez, notre secrétaire général ou le secrétaire général de la CGT est un petit bourgeois. » En gros, c'est ça. Il ne défend pas les pauvres, il défend ses intérêts. C'est un apparatchik, un petit peu comme on pourrait envisager qu'il aurait autrefois une datcha sur les bords de la mer Noire. Bien. C'est un procès de boule puante parce que... Mais lancé par qui ? Alors, précisément, personne ne le sait à ce jour. La CGT mène une enquête interne. Voilà. Quel effet cela produit ? Cela produit l'effet suivant. Dans le pays, se répand l'idée que les syndicalistes, les grands patrons d'entreprise, les hommes politiques sont des bouffes-galettes. Oui, comment voulez-vous que les salariés, finalement, des entreprises de ce pays comprennent ? Oui, mais si l'on poursuit le raisonnement, cela veut dire tous pourris. Et la nature ayant horreur du vide, cela veut dire que la confiance des salariés ou des électeurs se porteront vers des situations, des positionnements plus extrêmes. En politique, c'est le Front National. En syndicalisme, c'est l'Union syndicale solidaire Sud, les syndicats Sud. Donc ça, c'est la critique qui est faite en direction du secrétaire général. Maintenant, cette affaire révèle un vrai problème à l'intérieur de la CGT, c'est le problème de son positionnement. La CGT, depuis 1947, date à laquelle elle est entrée dans cette logique d'action, dans une logique d'action de rupture, de radicalité, de grève, de barricade. Et elle a donné d'ailleurs la tonalité générale au syndicalisme français. Mais parce que ça pousse derrière, peut-être. Oui, mais parce qu'aussi, c'était sa culture qui lui était importée du Parti communiste, disons-le clairement, et la CGT poussée dans cette direction. Les temps ont changé, le Parti communiste ne représente plus grand-chose et la CGT se pose des questions. Elle est aujourd'hui une grande organisation, elle entend le rester en France, sur la scène syndicale européenne, et elle se dit, voilà, pour conserver ma place et jouer un rôle utile, est-ce que je ne dois pas aller davantage vers la négociation ? Ce que font d'ailleurs beaucoup les militants CGT en entreprise. Ils négocient, signent les accords. Et donc la question se pose, contestation, négociation. Bernard Thibault, prédécesseur de Thierry Lepan, pendant 14 ans, a réussi à tenir les deux bouts. Contestation et négociation. Aujourd'hui, c'est plus tenable. Il faut choisir. Thierry Lepan ne choisit pas. Il a été élu, il a été donc validé. Il n'est pas encore légitimé dans son rôle de, excusez-moi l'expression pour un syndicaliste, de patron de la maison. Et donc, la CGT, collectivement, va devoir maintenant choisir son orientation, sa direction. C'est donc moins un problème de dirigeant de la CGT que de direction à prendre pour l'ensemble de l'organisation. Alors, Bernard Vivier, 3,5 millions de chômeurs et dans le même temps, plus de 250 000 offres d'emploi non pourvues. Certes, le marché du travail évolue, mais que faut-il faire concrètement pour s'adapter ? Alors d'abord, qu'il y ait des emplois non pourvus indique bien que le marché du travail, c'est un flux. Il y a des offres, il y a des demandes, et on n'a jamais, en permanence, à tout moment, une adaptation rigoureuse entre les offres et les demandes. Alors, comment faire pour endiguer ce flux du chômage ? C'est évidemment la solution miracle que chacun attend. Chacun sait en fait qu'il y a deux registres. Il y a d'abord la croissance. Elle n'est pas au rendez-vous, elle ne sera pas au rendez-vous ni en 2014, ni en 2015, ni probablement en 2016. Bien, autrement dit, ce que nous vivons n'est pas une crise, c'est une nouvelle situation économique à laquelle il faut s'adapter. Alors, deuxième réponse, c'est évidemment adapter les personnes aux évolutions de plus en plus rapides du marché du travail et évidemment faire en sorte que
les demandes des clients qui bousculent les entreprises en permanence puissent être assurées, puissent avoir une réponse avec du personnel formé, qualifié, employable, adapté. On ne travaille plus aujourd'hui le même jour, tous ensemble, le même jour, aux mêmes heures de travail pour faire les mêmes tâches. Il faut donc améliorer son employabilité. Le mot est un petit peu compliqué, mais il dit bien ce qu'il veut dire. Un mot sur le contrat unique, Bernard Vivier, c'est la solution ? Non, ce n'est probablement pas la solution. C'est en tout cas ce débat sur le contrat unique le révélateur que les contrats de travail doivent être beaucoup plus souples, plus flexibles qu'ils le sont aujourd'hui. Et la grande problématique, c'est de donner de la flexibilité aux entreprises en même temps que l'on doit donner des garanties de la sécurité aux salariés. Ça a été le sens d'une grande négociation assez décriée mais très utile sur la sécurisation de l'emploi et la loi de juin 2013 sur le même sujet. Bernard Vivier, merci. Tout de suite, d'autres infos sur LCI. Restez avec nous.